Bonjour à tous. Bonsoir à tous. Bienvenue, nouvelle vidéo, nouveau message on va découvrir ensemble. On espère que vous allez bien. Alors, tous les messages distribués sur cette chaîne, je le rappelle pour les nouveaux abonnés, se posent dans l'intemporalité. Ici, peu importe quand vous le recevez, l'important c'est que vibratoirement, c'est qu'il vous corresponde. Donc ne cherchez pas à faire correspondre un message s'il n'y a pas du tout de concordance avec ce que vous vivez. Allez, c'est parti. 10 de bâton, 4 de pentacle, cavalier de coupe au centre, les amoureux, 2 de coupe, waouh. Le monde. Oh là là. Valet d'épée. Ça s'ouvre en grand. Ouais. 7 de bâton. 6 de coupe. Hop. Waouh. D'accord. La grande prêtresse. La 8 de pentacle. La 8 de pentacle. Ok. Bon. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Oui. Ouais. C'est bon. Bon, et bien ici, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Moi, je vois un homme. On me parle d'un homme. Il y a une ouverture pour un homme ici. Il y a une ouverture pour un homme si cet homme arrête de porter ou de culpabiliser. Ici, il y a une rencontre, il y a un nouvel amour qui est en préparation. Alors peut-être que c'est pas encore d'actualité, mais en tout cas, c'est ce que ça nous dit dans cette lecture. Il y a une rencontre et il y a une grande ouverture avec le monde, ici. C'est vraiment un nouvel amour, donc ça veut dire que, messieurs, c'est quelque chose que vous n'avez jamais vécu. C'est quelque chose que vous n'avez jamais vécu, jamais ressenti, je dirais, c'est quelque chose pour lequel... peut-être vous avez envie de nouveauté, de jeunesse, de changement, parce que notre cavalier de coupe, c'est celui qui... Alors, il n'est pas forcément très rapide, mais c'est celui qui dit à tout le monde, moi je suis un amoureux, moi j'aime, moi je veux rencontrer, moi je veux vivre l'amour. Vous savez, c'est celui qui va frapper aux portes et qui tente sa chance. Donc là, il y a une ouverture, et c'est bien une ouverture dans la fusion d'un couple, dans l'union, dans l'engagement. Ça peut être aussi un mariage. Pour certains, ça peut être le signe aussi, peut-être, qu'il y a un mariage proche, ici. Et propre. Et propre. Voilà, donc 2 personnes qui s'unissent, mais par amour. Là, il y a vraiment cette fusion, cette union de l'amour ici. Hein, c'est ce qu'on nous dit. Donc, voyez ce qui vous parle. Vas-y, vas-y. Vous terminez quelque chose où on vous demande, messieurs, ici, de lâcher. Il y a quelque chose à lâcher que vous retenez. Peut-être que vous n'arrivez pas à fermer soit une ancienne relation. Alors, c'est pas que vous n'arrivez pas à fermer. Moi, ce que je vois, c'est que plutôt vous vous sentez responsable d'une ancienne relation. C'est plus dans ce sens-là. Moi, ce que je vois ici, c'est de la culpabilité. C'est on porte quelque chose parce qu'on culpabilise, donc on ose s'avancer. Et c'est pour ça qu'on a cette 8 de pentacle ici, parce que il y a quelque chose de lent, il y a quelque chose de stagnant ici. Et il y a quelque chose aussi de répétitif. Hein, ça se répète, ça se répète, ça se répète, parce que vous devez fermer cette porte. Donc, la porte des poids, la porte des responsabilités et la porte de la culpabilité. Oui, ça peut être relié aussi à la pauvreté. Parce que ce qu'on nous montre avec l'ouverture ici du couple, c'est vraiment un couple dans toutes ses richesses. Et on le voit avec le 4 de pentacle, le 8 de pentacle, le 2 de coupe, on me dit c'est que des... Et le 6 de coupe aussi, parce que c'est que des chiffres pairs. Et ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a vraiment une harmonie dans cette ouverture du couple vers la richesse. Le 21 qui représente l'union avec le tout, avec le monde, c'est vraiment j'ai envie de dire le couple parfait, parce que c'est le couple qui va s'inscrire dans la synergie des extérieurs.
Donc c'est le couple qui vibre intérieurement, qui vibre la richesse. On me dit, vous vous sentez porté par cette énergie et c'est très fort. Et ce qu'on me montre, c'est que c'est un couple qui est cohérent par rapport aux extérieurs, c'est-à-dire il trouve sa place. Et la femme qui vous est destinée ou que vous avez déjà rencontrée, c'est quelqu'un qui sait, c'est quelqu'un qui vibratoirement vous ressent. Ici, c'est ce qu'on nous dit avec la prêtresse. Donc c'est quelqu'un qui est préparé à vous accueillir, à vous recevoir. Cette personne est prête. Hein. Alors je dis la femme, mais ça peut être aussi un homme, messieurs, hein, de polarité féminine. Oui, hein. Oui, tout à fait. Ou de polarité masculine, mais dans plutôt la représentation féminine au niveau du terrestre. Ce que je vois aussi, ce qu'on vous dit aussi, c'est que vous, le défi, ça va vraiment être la construction, l'engagement de la famille, de réouvrir ce cœur à une autre version de vous-même, la meilleure version de vous-même avec ce 7 de bâton. C'est revenir dans le scintillement de qui vous êtes, de ce que vous êtes. Et ça, pour vous, ça va être... Oui, on me dit c'est un défi parce que aujourd'hui vous n'êtes pas vous-même. Vous n'êtes pas vous-même parce que vous portez, et comme vous portez, vous retenez. D'accord ? On retient les ouvertures, on retient la fluidité, on retient... on ne se lance pas dans les opportunités, on me dit, ici. Et donc, forcément, avec cette personne, ici... cette personne, c'est quelqu'un qui porte la connaissance des mémoires, c'est quelqu'un qui est très relié, c'est quelqu'un qui va vous apporter une autre dimension du couple, ici. Vous avez peut-être ici une dimension du couple terrestre, cette personne a plutôt la dimension du couple céleste, et d'où la représentation du dos de coupe dans la fusion. Cette personne est en capacité de vous apporter la fusion que vous recherchez dans l'amour, ici. Oui, moi on me dit c'est vraiment un changement d'état d'être. Vous fermez une porte, celle du célibat, de la pauvreté. On me dit peut-être cette simplicité aussi, mais vous savez, c'est comme si on est dans une réalité, dans sa réalité, et puis on a l'impression qu'il n'y a pas d'enrichissement possible, comme si tout était connu, tout était délimité, et donc il y a pas de, on me dit il n'y a pas de nouveauté possible dans cette réalité-là. Et là, cette ouverture vers le couple, en fait, c'est un changement personnel au niveau du développement personnel. On me dit c'est un changement de manière de voir votre vie. C'est comme s'il y avait quelque chose qui s'ouvrait pour vous sur la vie, c'était peut-être pas ça, c'était peut-être pas que ça. Et pour moi, il y a vraiment un enrichissement vibratoire ici. Vous allez lâcher vraiment des états de croyances et de pensées, on me dit, qui appartiennent vraiment à avant. Et la répétition dans la constance, alors parfois la répétition dans la constance c'est parfait, hein, parfois c'est ce dont on a besoin. Vous aujourd'hui c'est comme si vous deviez briser les chaînes de la répétition, vous voyez, vous c'est vraiment ça. C'est briser les chaînes de la répétition pour pouvoir vous ouvrir au monde, pour pouvoir partir vers cette découverte de vous-même dans la construction des liens d'amour par le biais de la personne qui va complètement vous correspondre. Et vous êtes prêt, dès que vous aurez fermé cette porte, vous êtes prêt à rencontrer cette personne. Cette personne est prête, hein, j'insiste. Moi, je sens cette personne qui est ouverte et qui est prête. Elle est prête à vous accueillir, cette personne, aujourd'hui. On vous dit de fermer les attentes. Il y a moi, ce qu'on me montre, c'est une nostalgie. Comme un état d'attente, vous avez longtemps peut-être attendu une personne ou espéré une personne, et c'est peut-être ces espaces-là ici qu'il faut fermer pour vous ouvrir au véritable amour. Alors c'est jamais évident de s'ouvrir à l'amour véritable, parce qu'on me dit c'est pas celui forcément qu'on imaginait, et pourtant c'est le seul qui peut faire vibrer notre cœur. J'insiste, il y a un esprit de jeunesse, il y a un esprit... comment dire, de naïveté. C'est un esprit innocent que vous devez retrouver dans l'amour. Léger. Oui, c'est vraiment quelque chose de léger. Mais c'est vraiment quelque chose aussi qui va vous emplir, qui va vous donner des papillons dans le ventre, qui va vous porter vraiment à vouloir vivre autre chose. Hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Allez, une synthèse de cartes. Bah, valet de coupe. Alors, on le voit bien que avec notre valet de coupe, quoi que vous fassiez aujourd'hui, même si vous avez reculé,
repousser les échéances de la libération ou de cette forme de liberté qu'aujourd'hui vous avez peut-être du mal à accueillir parce que vous avez peut-être du mal à laisser derrière vous ce qui a été. Ce que je vois aussi avec ce chemin, c'est peut-être qu'à un moment donné de votre vie, concernant l'amour, vous avez peut-être été aigri, vous avez peut-être été assez limité dans les liens relationnels sentimentaux. Ça ne marchait peut-être pas, c'était jamais la bonne personne. Oui, négatif. Voilà. Et là, on vous dit, c'est parce que aujourd'hui, vous devez comprendre que c'est une toute nouvelle vibration, un tout nouveau comportement dans cet état d'être vibratoire de l'amour. On vous demande, voyez, notre valet de coupe, c'est un novice, c'est un jeune homme, c'est quelqu'un qui n'y connaît rien à l'amour, il a tout à découvrir et il est volontaire dans la découverte. Vous voyez, c'est vraiment comme ça que vous devez accueillir. Et c'est pour ça qu'on a le cavalier de Pentacle, parce que vous avez sûrement besoin, messieurs, ici, de vous poser seuls, de vous apporter les bonnes réflexions sur l'amour, le temps de prendre les bonnes décisions, on me dit. Donc, vous avez besoin d'un temps pour vous, d'un temps au calme, pour prendre la dimension de vos besoins du cœur ici. Il y a vraiment quelque chose comme ça ici. Et cette dimension, on me dit, vous ne l'avez pas encore découvert. Oui. On vous dit aussi, au niveau de ce nouveau départ, c'est comme s'il y avait vraiment quelque chose à lâcher au niveau des protections. Et on me dit, c'est relié à l'assurance que vous portez. C'est comme si je vois quelqu'un d'assez droit qui se dirige vers sa vie de couple, donc vers sa vie, on me dit, nouvelle. Il n'a pas tous les codes de ce qui va arriver, mais par contre, il porte une assurance sur son choix. C'est-à-dire qu'il est en accord avec sa décision de vivre ce couple, on me dit, et de se laisser aimer. Parce qu'il y a vraiment des protections ici, des fausses protections, comme des barrières qui doivent tomber. Et on vous dit, oui, c'est ça, faire confiance. C'est cette notion de confiance dans l'amour, ici, que vous allez devoir vous réapproprier. C'est pas évident, mais on vous dit, si vous posez cette décision dans l'engagement, eh bien vous allez être projeté directement vers la rencontre, et le but c'est de ne rien garder du passé ici, donc de ne rien garder dans un ancien relationnel sentimental. On vous dit, le but c'est vraiment de passer à une nouvelle étape, dans la nouveauté, dans la découverte ici. Oui, on me dit vraiment, c'est retrouver cette confiance par rapport à votre choix. Aujourd'hui, le choix il n'est pas défini par rapport à l'autre, peut-être que c'était le cas avant, qu'il y avait comme un choix positionné par rapport au partenaire. Et là, ce que les guides me montrent, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui revient vers vous. Vous voyez, c'est comme si indépendamment de la personne qui va vous accompagner, on me dit le choix, la certitude du choix, elle est ancrée en vous parce que vous savez que c'est la bonne personne. Et c'est le couple, on me dit, que vous voulez construire. Et donc, on me dit, il faut rester là-dessus, il faut le renforcer, ça. Voilà pour cette lecture. On vous souhaite une très belle soirée. À bientôt. À bientôt.